pas connu mon père, enfin peut-être je l'avais vu quand je suis né, mais je me rappelle plus. Et ma mère, elle venait de temps en temps, enfin je l'appelle plus trop ma mère parce que voilà, c'est ma grand-mère qui m'a élevé jusqu'à l'âge de 9 ans. Sans elle, je sais pas ce que je ferais. J'ai 15 ans, j'habite à Fons, chez Eddy Franco et Jacqueline Franco. Au début, c'était difficile, à force des années et des mois même, j'ai commencé à beaucoup apprécier le famille d'accueil et depuis, on a vraiment une bonne relation entre tout le monde à la maison. La famille d'accueil m'aide pour le scolaire, à me trouver certains stages et à m'aider pour mes études. Ils me soutiennent dans mon projet de pâtisserie. Il y a eu beaucoup de personnes au début qui ont expliqué que c'était difficile et eux ont toujours pensé que j'y arriverais, comme ma grand-mère aussi. Et ça, je trouve ça vraiment gentil qu'ils ne pensent pas que c'est parce qu'on a un handicap qu'on n'arrive pas. Pour moi, c'est des gens que j'apprécie beaucoup. Et franchement, ce serait bête de ne pas les voir. Pendant 2 mois, déjà, c'est difficile. Parce qu'on a quand même cette relation frère et sœur. Je suis suivi aussi par d'autres personnes au conseil départemental. Ils m'aident à trouver certains trucs, certaines choses que j'arriverais pas à faire seul, à adapter avec mon handicap. Comment bien se laver et tout. C'est grâce à eux que j'ai commencé à être autonome. Je suis dans un établissement au lycée Voltaire, en première année de CAP pâtisserie à Nîmes. L'idée m'est venue de faire pâtissier grâce déjà à mes tontons qui étaient dans les îles et ils faisaient cuisine, pâtisserie. Il y avait beaucoup de personnes avant que j'aille en première année de CAP. Ils disaient tu sais, ça va être dur pour toi. Moi je savais que ça allait être dur, mais je savais que dans 1 ou 2 ans j'allais avoir une opération pour mes jambes et que ça m'aiderait plus à rester debout et rester immobile. J'aurais toujours un peu mal, mais moins qu'avant. J'ai gardé ce projet en tête parce que déjà j'avais eu beaucoup de soutien de personnes que j'aimais énormément. La famille d'accueil, ma grand-mère, mon ancien AVS et mon taxi, que je connais depuis très longtemps. Grâce à eux, ça m'a donné beaucoup plus envie de me faire plaisir et de montrer que j'arriverai. J'ai participé en 2022, je crois, en décembre, à un concours de pâtisserie. On a gagné la demi-finale à Marseille, on est monté à Paris. C'est là où on a gagné cette finale. C'était un concours qui s'appelait Un pour tous, tous pour un, pour montrer que le handicap ne faisait pas la personne. Que même avec un handicap, on peut y arriver. Au début, je doutais un peu de moi. Avec la mobilité que j'ai, ce serait un peu dur. Je sentais que j'avais les capacités. C'est grâce à ça que j'ai voulu aller au lycée Voltaire pour faire mon CAP pâtisserie. Deux fois par mois, je vais en visite avec ma grand-mère tout le week-end. Elle m'a transmis sa gentillesse déjà, sa politesse et ses savoir-faire. Elle m'a appris beaucoup de choses. Déjà, elle me disait tout le temps quand je m'énervais qu'il ne faut pas s'énerver pour rien quand j'étais petit parce qu'on trouvera toujours une solution. Et que aussi que quand on était petit, elle était toujours là pour nous. Que c'est grâce à elle qu'on n'était pas parti directement en famille d'accueil. Il y avait le docteur qui m'avait dit que je ne marcherais jamais et elle a dit plus tard, vous allez voir, il va marcher, il va même faire du sport. Et depuis ce jour, j'ai appris à marcher. Ouais. C'est peut-être grâce à elle. J'ai 3 frères, on les voit 1 fois par mois et on joue des fois sur les consoles, sur le téléphone. Du coup, je les parle tout le temps. On a grandi ensemble, même si on est parti à l'âge de 9 ans et mon frère à 8 ans, on a toujours gardé cette complicité entre nos frères et moi, qui fait qu'on a toujours une bonne relation. On se dispute, mais comme des frères, c'est pas méchant. Après, on se réconcilie tout le temps, on s'aime.
Aux autres jeunes, le message que j'aurais à livrer, c'est qu'il faut toujours croire en soi. Il ne faut jamais écouter les personnes qui te disent non, tu vas jamais y arriver. Et depuis, comme je vous ai dit, depuis que je suis petit, j'ai eu beaucoup de soutien de l'accueil. Ça ne veut pas dire qu'on est en famille d'accueil qu'ils ne pensent pas à nous. Ils ont toujours dans leur tête notre présence et vouloir toujours nous aider pour qu'on arrive le mieux dans notre future vie professionnelle. Mes projets dans les 5 et 10 ans à venir, peut-être que je continuerai à faire des études, imaginons chocolatier ou confiseur, et après essayer de trouver du travail dans une pâtisserie. Ouais, ce serait un rêve de travailler dans les îles comme ils ont fait mes deux tontons.